Bonjour à toutes et tous. Merci d'investir de l'énergie et du temps avec moi ce matin. Je suis très touchée. Avant toute chose, je voudrais vous proposer un moment intime, celui de votre respiration. L'invitation serait peut-être de décroiser mains et jambes, se mettre dans sa dignité, et puis peut-être s'autoriser à fermer les yeux, tout simplement pour accueillir ce souffle, ce simple souffle, signe de passage de vie. Cette inspiration et cette expiration. Naturelle, magique. Peut-être descendre dans le ventre. Et aller jusque dans notre bassin pour s'y installer confortablement. Et puis une fois confortablement installé, simplement se connecter avec ce qui est présent, là, maintenant. S'offrir ces quelques secondes. Et puis après un grand sourire intérieur, saisir l'occasion de remercier ce corps qui fait un travail magnifique tout au long de mes journées. Et puis de réouvrir tout doucement ses yeux pour s'accueillir tous ensemble. Merci, bravo à vous de vous avoir offert une connexion avec un autre plan du temps, le temps Aion, le temps cyclique, le cycle du souffle, le cycle de la lune, le cycle de la vie. Cette médecine du souffle, toute simple, tellement simple d'ailleurs que nous l'avons complètement oubliée. Et d'ailleurs, dans nos universités et facultés de médecine, c'est pas du tout enseigné aujourd'hui, tellement nous sommes déconnectés de nos cycles naturels. Alors parlons-en, justement, de notre déconnexion, voire même de notre dissociation. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts parce qu'on va plonger. Quelle époque ? À l'heure des multicrises mondiales, que le couple Laloux décrit parfaitement dans toute leur série vidéo The Week, en fait, pour faire court, nous vivons la disparition du vivant. Multicrise écologique avec le réchauffement climatique, bien sûr, dont personne ne peut être maintenant non informé. Multicrise, crise de la pollution, ces particules fines qui sont devenues meurtrières, notre espérance de vie décroît. Il y a un océan plastique qui circule dans le Pacifique Nord entre le Japon et les États-Unis, qui mesure 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois le territoire de la France, et qui est en pleine extension. Pollution aussi en termes chimiques et métaux lourds, qui crée une multitude de perturbateurs endocriniens qui même remettent en question notre propre fertilité, puisque en fait, ça endommage notre physiologie et que le sperme zéro est annoncé d'ici 2045. L'OMS annonce une guerre de l'eau, crise de l'eau. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a que 54% de la population mondiale qui a accès à une eau dite saine. Pollution de nos eaux, guerre de l'eau à venir. 6e extinction de masse, il ne reste que 4% de vie sauvage, 10% de gros poissons, moins 75% d'insectes en moins de 28 ans, moins 30% d'oiseaux en moins de 15 ans. C'est un effondrement des écosystèmes, avec le rapprochement zoonotique
environnement hommes-animaux qui va créer évidemment les pandémies dont on a fait l'expérience il y a quelques années et qui n'est pas évidemment finie. L'OMS annonce un passage de 200 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050, avec ce que ça va engendrer de crises alimentaires, de famine. Alors pour reprendre les propos d'Aurélien Barraud, quand il cite le Simon d'Hippocrate, « D'abord, ne pas nuire », quelle blague! Nous sommes les plus meurtriers et les plus destructeurs du monde vivant. Pablo Servigne, sous un autre plan, annonce d'autres types d'effondrements. Le premier, c'est l'effondrement du patriarcat. Oui, nous vivons les prémices de la fin de la domination des hommes, de l'homme. D'ailleurs, en psychologie, on parle d'un phénomène de masculinité toxique, et ça les fait flipper. Deuxième effondrement, celui de l'anthropocentrisme. Il va être grand temps de passer vers le biocentrisme. Troisième effondrement qui est dans « cessons de croire que nous sommes dans une planète à ressources infinies, puisque nous sommes dans une ressource finie. C'est la fin du libéralisme. Oui, il va falloir partager. Et par conséquent, c'est la fin de tout un système économique capitalistique qui est en train de s'annoncer. Alors si on fait un focus sur la santé dans le monde, là aussi c'est très intéressant de reconnaître que, en fait, nous ne mourrons pas de choses exotiques, mais clairement de notre façon moderne de vivre, de notre stress. Nous mourrons de notre vieillissement, de la pollution, du tabac, de l'alcool, de notre obésité, de notre sédentarité. Nous mourrons de nos cancers, de nos maladies auto-immunes, de nos problèmes cardiovasculaires et respiratoires. Et si l'on prend tous ces types de santé, il n'y en a aucune qui est au vert aujourd'hui, et la santé mentale est particulièrement en rouge, à des degrés jamais atteints. En fait, l'OMS annonce d'ici 2050 plus 77% de cancers par rapport à ses prévisions de 2022. Si on rajoute à ça la pénurie mondiale du domaine soignant, du monde soignant, partout, on peut rajouter un phénomène qui est largement sous-communiqué, qui est l'antibiorésistance. Ce qui a permis de faire des progrès majeurs il y a quelques décennies, aujourd'hui crée des impasses thérapeutiques. On ne sait plus soigner des choses qui vont être très basiques. Alors oui, nous avons un sacré rendez-vous. C'est ce que Frédéric Laloux décrit comme la plus grande rencontre de notre époque, la plus grande aventure. Alors rappelez-vous du mot sacré, parce que je vais y revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'on arrive là, à ce point? Alors ça a été dit déjà dans les conférences précédentes, il y a eu la révolution digitale, et particulièrement la révolution du smartphone, qui a complètement changé nos façons d'interagir avec le monde. L'infobésité est ce phénomène d'accélération technologique qui ne va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui en psychologie de phénomène d'aliénation. En fait, qu'avons-nous perdu à accélérer? Nous n'avons certainement pas gagné en qualité de vie et encore moins en santé. Et vous, comme moi, nous sommes tous devenus addicts à nos écrans, consommateurs d'images, de fausses sensations, qui bien sûr ne facilitent pas notre connexion à nos propres sensations physiques, à nos propres émotions intérieures, et encore moins avec le monde vivant. Et même le temps de la nuit, qui est censé être celui de la rêverie, voire de la résistance, en tout cas du repos, même là, nous le saturons d'images, de séries dont nous sommes addicts, et de films produits en quantité industrielle. En fait, nous sommes devenus complètement esclaves de nos outils. Et on dit même qu'on est dans une ère de l'économie de l'attention. En fait, votre temps de cerveau libre, notre temps de cerveau disponible rapporte énormément d'argent à très très peu de personnes. En fait, quand c'est gratuit, c'est nous le produit, pour rappel. Les notifications sont devenues nos voleuses de temps, c'est devenu nos bureaux.
Et puis, qui dit crise de l'attention, dit crise de perception. Il y a une prolifération absolument inédite de figures de la médiocrité dans tous les pans de notre vie. Que ce soit de la télé-réalité jusque dans les discours de nos plus hautes sphères politiques, nous nous sommes habitués à une médiocrité, une violence, une bêtise présente massivement, absolument partout. Donc en fait, comme notre cerveau en neurosciences va automatiser, on retrouve très bien le syndrome de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, d'Olivier Clerc, et nous nous sommes devenus esclaves de nos outils. En fait, dans ces courses effrénées à la productivité, physiologiquement, on ne peut pas suivre le rythme. Dans cette obligation de croissance piégée que nous sommes, eh bien, on crée encore plus de peur, encore plus de stress, et on s'est complètement dissocié. Dans cette peur, dans ce stress, c'est nourri par « personne ne peut vous dire ce qu'il faut faire pour bien faire aujourd'hui ». On rajoute à ça le fait que dans ce dogme sur en tout cas ces principes aujourd'hui de domination et d'accumulation, nous sommes venus des super machines dociles à acheter. Ça devient de plus en plus compliqué de penser par soi-même. On est venu de beaux yo-yo. On rajoute à ça une fausse abondance également en termes alimentaires. Notre physiologie est faite pour gérer le manque, pas l'abondance. Nous sommes malades et tous addicts au sucre, qui est bien plus addictif que la cocaïne. Donc forcément, à force de vouloir vivre, ou en tout cas essayer de suivre dans un monde qui n'est absolument pas dans des cycles naturels physiologiques, eh bien nous nous brisons, nous nous cassons. C'est intéressant de voir aussi que l'on touche un certain type de fin de récit collectif, en lien avec nos enconditionnements et nos encodages, en fait. Le premier, ça fait 20 ans que les neurosciences le démontrent, c'est la fin de la culture de la souffrance. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour mériter. Ça n'a jamais été le cas. Fin de la logique du toujours plus dans notre planète à ressources finies. Nous aussi, on a une ressource finie en termes d'énergie. Il est grand temps de passer à la logique du mieux. Loi de la compétition et du plus fort, ça aussi c'est faux, ça a été démontré. 90% du monde vivant, pour survivre de tout temps, l'a fait par un modèle d'entraide et de collaboration. Et puis bien sûr, il est grand temps de se reconnecter avec nos ressentis, nos émotions, et de sortir du dogme « je pense donc je suis ». Et puis bien sûr, faire un deuil définitif de cette culture du contrôle, puisque de toute façon, nous ne contrôlons rien du tout. Alors pour survivre dans ce monde, nous nous anesthésions et nous recherchons cette anesthésie. Le pouvoir, l'alcool, le sexe, les drogues. Le but étant de surtout ne rien ressentir, surtout ne pas avoir à penser par moi-même. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu être capable de créer des industries de la mort avec nos élevages industriels d'animaux. Voilà où nous en sommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour descendre de cette roue du hamster? Qu'est-ce qu'on fait pour se reconnecter à soi? Alors, je m'appelle Vérane, j'habite Annecy, j'ai 54 ans. Et comme disait Florence Foresti, je suis de la génération qui a fumé dans les avions, roulé sans casque et écouté des disques avec des faces A et des faces B. Je suis de cette génération où j'ai pu choisir mes études, choisir de me marier, construire une famille, j'ai 3 enfants, j'ai divorcé, je suis ménopausée, je suis de nouveau amoureuse. Et puis, je suis indépendante financièrement. Et je baigne dans un monde de consommation et d'offres. Et en même temps, je suis très reconnaissante parce que en 2 générations, celles qu'on décrivait comme sexe faible, il y a eu un sacré changement. Et puis j'ai un corps de femme. Et là, c'est pareil. Quand est-ce que j'ai commencé à l'habiter, ce corps? Quand est-ce que j'ai commencé à l'aimer? Parce que pour être complètement honnête avec vous, j'ai passé une grande partie de ma vie à me détester, à être complexée. Merci le marketing. Quand est-ce que le corps des femmes va cesser
d'être la propriété de quelques-uns. Là aussi, on est en plein sujet d'actualité. Alors en fait, il a fallu que je traverse une première vie que j'avais choisie dans l'industrie pharmaceutique, dans dermatologie, où j'étais anesthésiée dans un culte du travail, de la réussite, de la performance, de l'exigence, de la surexigence, surtout vis-à-vis de moi-même, dans une culture d'achat, de consommation effrénée, normative. Et puis il a fallu une crise profonde intérieure pour que je commence à immiscer chez moi l'élan du cœur. Et aujourd'hui, j'oscille entre moi d'une nature vraiment joyeuse et enthousiaste habituellement. Aujourd'hui, je suis de plus en plus heurtée par l'actualité, heurtée par la violence des relations, heurtée par la place de la femme qui est toujours totalement injuste dans notre société. Et je veux en même temps contribuer, donc j'oscille entre le désespoir, la désillusion et comment je peux agir. Je touche de plein fouet ma vulnérabilité. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », c'est devenu mon adage. Alors, comment on pourrait transformer ce chaos en énergie créatrice? Comment est-ce que nous pourrions apporter de la lumière sur nos zones d'ombre qui nous ont coupés? En tout cas, moi, je veux croire à la culture du courage de voir, du courage de ressentir, cette possibilité que l'on peut avoir à accueillir, à pardonner, à s'aimer, à mettre de la conscience, à se libérer de conditionnements anciens pour retrouver cette harmonie de vivre ensemble, dans les êtres vivants. Et je suis persuadée que ce sacré rendez-vous aura lieu avec les valeurs féminines, qui ne sont évidemment pas réservées aux femmes, hein. Les hommes sont évidemment inclus. Les valeurs féminines comme l'empathie, le soin, l'écologie, la paix. Cette empathie naturelle avec laquelle nous sommes nés. Hein, l'empathie, c'est un super pouvoir, celui de mieux vivre ensemble. Et qui dit empathie, et si on fait le lien avec l'amour et la compassion, c'est hautement énergétique, très très puissant, et ça induit le fait de réciprocité. Est-ce qu'on a déjà dit merci, d'ailleurs, dans cette réciprocité, est-ce qu'on a déjà dit merci à la Terre pour tout ce qu'on lui exploite et tout ce qu'on lui enlève? Réciprocité dans le lien, la relation. Réciprocité, neurone miroir. Et en tout cas, pour que je puisse vivre ma vulnérabilité, mon humilité et nourrir mon pouvoir d'action, eh bien, j'ai envie de rentrer en résonance, me reconnecter à moi-même. C'est ce que Pablo Servigne décrit très bien dans le phénomène de symbiocène. Faire des pauses pour notre intériorité, pour grandir en spiritualité. Vous vous rappelez le mot sacré de tout à l'heure. Pour ceci, il décrit 3 conditions. Se laisser affecter, oser voir, se laisser réagir, et puis se laisser être transformé. Alors le lien avec le monde du coaching, et vous ici, est très facile, parce qu'en fait, le coach est au cœur de tout ce que nous venons d'aborder. Le coach professionnel est en contact avec des personnes qui veulent se reconnecter dans ces injonctions paradoxales, qui vit d'où ces dissociations, qui est en perte de sens, qui est perdu. Le coach professionnel, qui n'a pas d'intention pour son client, bien évidemment, peut avoir une intention pour le monde. Comment le coach pourrait générer chez elle ou chez lui cette notion de robustesse, robustesse au sens d'Olivier Hamon, qui sera là d'ailleurs demain, avec la 3e voie du vivant. Robustesse dans le sens comment je vais passer ces passages d'hyperfluctuation. Et le coach est au centre de toutes ces hyperfluctuations. Alors, qu'avons-nous à notre portée? Bien, notre pharmacie intérieure, nos pharmacies intérieures, avec tout d'abord la notion de médecine physiologiste. Et puis on a vraiment un super trésor en soi, c'est notre notion d'homéostasie. Homéostasie, c'est toute une autorégulation de nos fonctions biologiques. Nos corps sont des absolues merveilles sur pattes,
faite pour aller bien. C'est notre tête qui nous déséquilibre tout le temps. Et pour avoir notre homéostasie en équilibre, on a 4 leviers. Le premier, l'alimentation. Nous mangeons beaucoup trop et surtout n'importe quoi. Juste pour rappel que nous sommes tous en acidose chronique de par notre nourriture industrielle. Et voilà quelques aliments qui poussent à nous déminéraliser et à nous acidifier. Bien sûr, l'alcool, tous les excitants. Non, les produits laitiers ne sont absolument pas nos amis pour la vie, c'est même l'inverse. Et nous n'avons pas besoin de protéines animales. Donc mangeons moins, délestons, et votre corps mérite le meilleur. Donc attention à ce que vous ingérez, ou plutôt chérissez ce que vous ingérez. Autre chose avec l'alimentation, notre fameux microbiote. Aujourd'hui, les études ont démontré la qualité de notre microbiote est en lien direct avec notre qualité de pensée et nos systèmes immunitaires. C'est la base de notre santé. Deuxième levier, notre force nerveuse. On passe notre temps à agir, donc dans l'orthosympathique tout le temps. Sauf que c'est dans le sommeil, dans le ralentissement, dans les siestes, dans les respirations profondes, comme on a fait tout à l'heure, qu'on va stimuler notre nerf vague et que là, on donne une chance à notre corps de faire son job, détoxifier, mémoriser, sécréter cette hormone de croissance qui est si importante. Troisième levier, le mouvement. Les chasseurs-cueilleurs marchaient 35 à 40 km par jour. Au 19e siècle, la moyenne était à 16 km par jour. Aujourd'hui, c'est moins de 1. Alors, nous ne sommes pas faits physiologiquement pour rester assis, et encore moins devant des écrans. Nous ne vivons pas de façon physiologique. Et puis, quatrième levier, l'environnement. Bien sûr, électromagnétique, pollution, eau, mais évidemment aussi notre environnement émotionnel, la qualité de nos relations. Et on peut même aller plus loin parce qu'en fait, vous vous rappelez tout à l'heure de la santé mentale, on ne va pas résoudre ça à coup de benzodiazépine ou d'anxiolytiques. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de réconcilier cette médecine en étant dans le « et pas le « ou ». Donc c'est bien sûr le meilleur de notre technologie et les savoirs anciens et l'acceptation d'aller bien plus loin. Aujourd'hui, la physique quantique, l'épigénétique, tout ce qui est médecine vibratoire, c'est le fameux effet placebo, et tout ce pouvoir de santé, d'auto-guérison que nous avons, il est grand temps d'avancer là-dedans. Et c'est d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, largement étudié. L'idée est d'aller vers une médecine de la vie qui va réunir corps et esprit, et non pas médecine de la maladie, celle du symptôme, qui est technologiquement super bonne, mais qui atteint toutes ses limites. Alors, on peut compter sur notre neuroplasticité, puisqu'en fait, on a parlé des encodages et des conditionnements, et c'est la fin d'un système, d'un récit collectif, puisqu'on peut passer à un autre. L'idée d'être, en veillant à la qualité de nos pensées, on peut avoir un autre type de comportement. L'idée, ça va être de se reconnecter avec notre joie profonde qui est toujours là, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être conscient des films que je me raconte, des films qu'on me raconte, et d'apprendre à me reconnecter à mon pouvoir de santé, mon pouvoir d'auto-guérison, et d'ouvrir ces cercles, de faire diffuser cet amour de plus en plus grand, des cercles d'empathie de plus en plus grands. Et puis si l'apprentissage de l'échec cuisant de notre société cet échec est un apprentissage, ce serait celui de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et je voudrais simplement finir par ceci. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, une éternité. Merci beaucoup. Merci, Vérane. Comment tu vas? Ça va? Alors, Vérane Dury-Charbonnier, on a écorché plusieurs fois son nom. Ma réalité augmentée. Alors, Vérane, j'ai eu peur à un moment. C'est vrai? Ouais, lorsque tu as parlé de sucre, je me suis dit, oh, elle va parler de frites.
Et là, je me suis dit non. C'était dans la liste, hein, pourtant, les frites. Ouais. Je vois que tu m'as un peu préservé. J'ai une question. Qui est addict ici? Au smartphone, par exemple? Voilà. Et pourtant, on est coach. Et pourtant, on est leader. Il y a autre chose? On est addict d'autre chose à part de smartphone? Moi, ouais, j'assume. Ça aide, c'est la première étape. OK, on en est conscient? Bah, il n'y a plus qu'à y travailler. Un grand merci Vérane. Une question? Ouais. Merci. Merci. Vérane, tu es avec nous depuis des années? Oui. C'est quoi être synergien pour toi? C'est être engagé à se remettre en question constamment, être ouvert à la curiosité et aux apprentissages. Et l'apprentissage, c'est de soi d'abord. Hein. Donc moi, ça m'a énormément apporté et je suis pleine de gratitude depuis ces 7 années. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question, moi, pour Sine. Alors, je me suis dit, allez, est-ce qu'on peut essayer de le challenger, Sine? On a dit qu'on va le challenger. Alors, Sine. Oui, Otis. Ouais, là, je crois qu'on va faire peur au public, là. Oui. Non, reste ici, reste ici. Okay. Reste ici parce qu'on ne sait jamais. Alors, est-ce que, Sine, tu peux pirater le groupe WhatsApp et aller voir s'il y a des documents à l'intérieur? Ils sont tous en train de flipper, là. Laisse-moi un petit instant. Il est capable de faire ça, tu penses? Oui, aucun doute. Ouais, aucun doute? Aucun doute, on va voir. Alors, je Sine. suis connecté. Oh, c'est pas vrai. C'est la fin du monde. Et qu'est-ce que tu vois, Sine? Qu'est-ce qu'ils disent, les synergiens? Alors, on a Céline qui dit sublime, vital ce message, Vérane. On a un wow, bravo, bravo. Comment t'as dit wow, wow? Wow, W-O-W. Ok, et quoi d'autre? Vérane, passer de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour. Tant d'infos et si bien synthétisé. Big bravo, Vérane. Très touché, merci. Merci beaucoup, Sine. Merci beaucoup, Vérane.